C'est l'histoire d'un jeune garçon qui rêvait d'aventures, de combats, de trésors et de rêves. Oui bah, on peut rêver de rêves, non? C'est moi le narrateur, je fais ce que je veux. Allez, je continue. Cet enfant, nommé Arthur, vivait avec ses parents dans une ancienne maison qui avait appartenu à leur grand-père, lui-même l'ayant hérité de son grand-père, lui-même l'ayant hérité de son grand-père, lui-même... Ouais, bah ça va le vieux, on a compris, abrège. Vieux? Non mais j'ai à peine 30 ans. 30 ans. Oh, les fossiles. Parle pas trop fort, tu pourrais cracher ton dentier, haha. En attendant, je peux faire apparaître un monstre et te tuer en 3 mots, alors baisse d'un ton. N'est pas drôle. Donc, je reprends. Un jour, alors qu'Arthur s'ennuyait ferme, il décida de monter au grenier. Quel meilleur endroit que le grenier pour vivre des aventures incroyables. Oui, le jardin déjà. Oui bon, il cherchait des trésors et pas trop d'aventures ce jour-là. Et à peine arrivé, ses yeux se figèrent sur une malle ancienne, recouverte de poussière. Intrigué, il s'avança prudemment, l'ouvrit avec délicatesse. Non, en vrai, il sauta dessus comme un furibond, retourna la malle et renversa son contenu sur le sol. La robe de mariage de sa maman. Pas du tout intéressé de sa découverte, il fit demi-tour. Hélas, un peu trop précipitamment, car il se cogna contre la poutre qui se trouvait derrière lui. Le choc fit un peu trembler l'étage, et une boîte de métal tomba sur sa tête. Le choc l'avait fait quitter son perchoir, et Arthur en faisait les frais. Ça lui apprendra à me traiter de vieux, non mais... Un peu sonné, il prit la boîte, la secoua très fort en écoutant le bruit qui faisait guiling guiling, comme des petites vis rebondissant contre la paroi. Le garçon, curieux, en ouvrant la boîte, découvrit 5 pièces, toutes à l'effigie d'un personnage de fiction. Il y avait aussi un parchemin, lequel, une fois déplié, prit la parole. Bonjour, je suis un parchemin. Je vais t'expliquer comment faire un clafoutis au fromage. Ah 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 ah, non, je déconne. Ces pièces sont magiques. Si tu en lances une et qu'elle retombe sur la face du personnage, tu seras transformé en ce dernier. Attention, en cas d'échec, c'est la mort. Ah 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 ah, décidément, je suis trop drôle. Tu seras juste transformé en un personnage pathétique aléatoire. Oh, génial. Viens, Iron Man. Ouais, je le lance direct. Allez, 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 s'il te plaît. Iron Man, fast, fast, fast. Pile, gros naze. Et, ô hasard, Arthur se transforma en vieille personne de 125 ans. Ouais, je suis rancunier, il va voir ce que c'est, un vieux. Oh non, je voulais être Iron Man. Iron Man? Et qu'est-ce que c'est que cela? Sûrement une invention de mes garnements de fils pour ne pas travailler. Mais je suis où en fait? Je m'appelle comment? Oh, oh, mais je connais ce petit rongeur qui met... Non, Maki, Mika. Oh, ça doit être écrit dessus. Voyons voir. Oh zut, je l'ai lâché. Face. Bravo, quel talent. Coucou les enfants. Aujourd'hui, vidéo tuto. Comment arnaquer sa méchante belle-mère pour augmenter son argent de poche. Oh, mais je suis où? Oh non, ma caméra a disparu au moment de mon live pour atteindre mes 2 millions d'abonnés. Oh, oh, des pièces. Je vais leur apprendre comment toujours faire face en lançant une pièce. Ah, Pile. Magnifique technique. Allez, cette fois, c'est le moustique. Ah ah, j'adore ce jeu. Franchement, des barres. Mais qu'est-ce qu'il le fait avec la pièce? Attends, il vient vraiment de la poser sur la poutre et maintenant il la pousse. Pas con, la bestiole. Face. Bravo. Dommage que ce soit la pièce Gollum.
Que faisons-nous ici? Hein? Quoi? Non, le précieux, où est-il? C'est eux. Ils nous l'ont pris, ces voleurs. Maudit hobbit. Non, non, le maître est bon. Il ne volerait pas Sméagol. Mais regarde, il est parti. Il t'a trahi. Non, qu'allons-nous faire? Sméagol est seul. Non, mon trésor. Regarde, plein de précieux. Oh, qu'est-ce que c'est? On peut les mettre? Ça ne rentre pas. Ce sont des pièces. C'est inutile, mon trésor. Eh oh, ne jette pas ça, sale bête, c'est précieux. Tiens, pile, chais, ça t'apprendra. Et j'ai qu'à le transformer en grand-mère cette fois, toujours plus vieux, toujours plus con, et pouf. Oh, mais c'est qu'il est mal poli, le petit parchemin. Allez, dis pardon à mère grand. Aïe, ouille, aïe, ouille. Pardon, pardon. Elle me saoule, cette grand-mère. On va dire qu'elle a fait face Je suis où, là? dans un grenier. Ichigo et Maï, ils m'ont abandonné. Non, il. Je le savais. Ils m'ont jeté de la horde. Et maintenant, je suis seul, isolé et solitaire, dans un royaume de solitude. Mais non, il. Te fatigue pas, j'ai très bien compris. Ils pensent que j'ai besoin d'eux pour survivre. Je suis le sommet de la chaîne alimentaire, moi. Sid, prince des flammes. Tu es plutôt la honte de l'évolution. Oh, je vois, monsieur n'aime pas la concurrence. Eh bien, je te laisse. Moi, je vais enfin vivre ma vie de célibataire assumé. Et c'est ainsi que débutèrent les aventures de Arthur, Sid, le paresseux. Oh, les petites souris, ça va au poil? Ah, un paresseux qui parle! The Hand